Alors, d'abord, nous avons été missionnés à l'époque au niveau des interprofessions, c'est de faire un plan de filière, je dis bien un plan de filière national, que nous avons décliné au niveau de la région. Et j'avais voulu à ce moment-là que toutes les forces vives de cette région puissent y participer, dont les quatre interprofessions, l'IFSO, le CIVER, le CIVEL et Interroc, mais aussi les métiers, c'est-à-dire les CAF coopératives, les CAF particulières, et l'UVM, c'est-à-dire le négoce, mais plus particulièrement la Chambre régionale d'agriculture, donc adossée à toutes les chambres départementales. Cela nous a valu d'avoir une large réflexion qui a été donc positionnée dans un concept national, mais avec une particularité, c'est que la région Occitanie, c'est la première région viticole de France. Il n'y a personne qui fait 15 millions d'hectos, mais nous les faisons. Nous avons aussi une diversité par rapport aux autres régions de France, c'est que la dominante ici, ce sont les IGP, dont Pays d'Oc. Rien que Pays d'Oc, c'est 6 millions d'hectos. Et nous avons été interrompus dans nos réflexions par le Covid. Il se trouve que par la suite, ce stand-by imposé, figure imposée du Covid, nous a amené à attendre. Entre-temps, la région, par la voix de sa présidente, Carole Delga, a souhaité faire un contrat de région. On est maintenant d'ailleurs presque à la finalité, il faut le dire. Et les interprofessions, et plus particulièrement la mienne, c'est-à-dire Interroc, nous y trouvons qu'un intérêt, plein d'intérêt, parce que ce qu'on a décidé au travers de l'interprofession, c'est le choix du devenir économique en ce qui nous concerne. Les autres interprofessions ont fait exactement pareil. Comment maintenant le traduire? Ben, on revient à la première question. Il n'y a que les techniciens des chambres d'agriculture qui sont capables de nous apporter cette technicité que nous voulons mettre en place pour avoir une évolution qualitative, avec un encépagement approprié, avec des difficultés dont tout le monde connaît aujourd'hui, c'est les sécheresses récurrentes que nous vivons avec le changement climatique, et qu'il y a une adaptation à la résilience de la vigne au travers des demandes formulées par de l'irrigation et autres, et c'est là que les chambres d'agriculture ont un rôle important à jouer. Nous avons aujourd'hui des difficultés qui apparaissent au travers de ce changement climatique, annoncé depuis longtemps, mais réel aujourd'hui. La sécheresse, les côtés excessifs, excès d'eau, pas d'eau du tout. Nous sommes en plein débat directement lié à ce changement climatique dont peut-être on ne percevait pas les éléments négatifs qui allaient s'imposer à nous. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pas regarder, c'est intervenir. Intervenir comment? Avec qui? Comment? Est-ce que nous avons mis en place des vignes avec des plants résistants à la sécheresse? On s'en est peu préoccupé jusqu'à ce jour. Là maintenant on y réfléchit. Dont une adaptation au climat. Je dis bien au climat. Nous avons une autre adaptation à avoir aussi, c'est celle qui sera directement liée au commerce de ces vins. Parce que planter quelque chose qui est résilient mais qui n'est pas commercialisable, ça ne sert strictement à rien. Donc il y a des choix qui doivent être faits. C'est là que les interprofessions ont une valeur. Parce que les interprofessions, l'amont d'un côté la production, l'aval de l'autre côté le commerce, sont à même de répondre quel est le marché qui demain nous sera offert. Un marché de blanc, un marché de rosé, un marché de rouge. Je vous réponds de suite les trois. Mais dans quelle proportion? C'est ça. La consommation du vin aujourd'hui, au travers des interpros, on en sert dans les contours. La consommation du vin boisson, c'est fini. C'est plaisir. C'est apéritif, c'est convivialité. Voilà ce qui demain, normalement, devrait apporter satisfaction aux deux branches des métiers que sont d'une part la production, d'autre part le commerce. Une fois qu'on est d'accord sur ce prospect, qui très certainement aura une valeur pendant quelques décades, tout change. La preuve, il y a 30 ans en arrière, on ne faisait pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'interviennent les chambres d'agriculture. Et les chambres d'agriculture, on leur dit, mes amis, vous avez des techniciens, vous avez des connaissances agronomiques, vous avez la connaissance des sols et des terrains. Nous,
on a besoin de ça. Et c'est à vous, les chambres d'agriculture, maintenant, de nous apporter la réponse pour une application sur le terrain. Et qu'il y ait une parfaite osmose avec l'amont, parce que les chambres d'agriculture, c'est plutôt l'amont, c'est-à-dire l'implantation utile et nécessaire de cépages dits aujourd'hui pour certains résistants, mais je viens bien de cerner les contours. La résistance n'est pas qu'anticryptogamique, il n'y a pas que le milieu et l'oïdium, il y a la résilience au niveau de la sécheresse. Et ça, c'est un élément aujourd'hui qui est essentiel à la survie de la viticulture de cette région. Si on ne règle pas le problème de l'eau, ce n'est pas la peine de parler du reste. Et aujourd'hui, les chambres d'agriculture sont à même d'apporter des éléments de réponse sur l'hydraulique, sur des éléments de réflexion qu'ont emmagasiné les chambres d'agriculture, et ça je l'ai vécu personnellement, et donc c'est pour ça que nous sommes tous enchaînés pour réussir. Et cette viticulture de ce bassin méditerranéen, élargie maintenant dans le terme Occitanie, a besoin d'une réflexion globale et a besoin que les services des chambres d'agriculture soient au service des vignerons, des vigneronnes et du commerce.